C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ça, je l'ai. Allez, et ben on est parti. Bonjour Virage, Christophe Bage, né le 19-10-65, soit 59 ans à la fin de l'année. Mon père était prof de sport et directeur ensuite de l'établissement de Saint-Louis, le collège, et ma mère travaillait à la maison de repos de la Cloze. Il faut que je commence dès le départ là. Ça a été assez chaotique en fait. J'ai même redoublé le CM2 pour dire, donc à l'époque on redoublait d'ailleurs. J'ai passé mon BEPC que j'ai pas eu, je fais partie des rares qui n'ont pas dû l'avoir. J'ai passé mon bac que j'ai pas eu, 2 fois. J'ai couru après des études que j'ai pas réussi à rattraper aussi. Bon, la 3e fois, je l'ai passé en candidat libre pour faire plaisir à ma mère. Et donc ensuite, j'ai fait l'armée. Et à l'issue de l'armée, j'ai passé mon diplôme de moniteur auto-école. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années et puis ensuite je suis parti dans l'immobilier. À Toulouse, en 1991. Avant l'armée, j'avais fait des emplois entre guillemets saisonniers autour de chez moi. Un peu de maïs, un peu d'aide dans une association. Voilà, mais rien de très concret en fait. J'ai ouvert mon auto-école en 91 à Requista. Et ensuite, j'ai créé la SARL Europermis, où je travaille avec ma femme. Et puis ensuite, aujourd'hui, c'est elle qui continue. Et moi, j'en suis le gérant, mais je m'en occupe pas du tout. C'est madame qui s'occupe de la partie auto-école. Elle a 4 sites, Requista, Rodez, Barraqueville et Noncel. Alors en fait, par contre, j'ai oublié une chose, c'est qu'avant de faire moniteur auto-école, j'ai travaillé dans une entreprise en tant que commercial qui s'appelait Agrigel. Je ne sais plus si ça existe, je crois pas. J'ai passé que 3 mois en fait, puisque en fait, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait un moniteur auto-école de Requista qui partait à la retraite. Je me suis dit, pourquoi pas. Et j'avais bien aimé le côté commercial. J'étais salarié et j'ai toujours eu certaines difficultés avec le statut de salarié. Et je pense que j'ai été salarié 3 mois. De toute ma vie. J'ai été pompier de 1994 à 2002. J'ai arrêté parce qu'en fait, il fallait habiter sur Requista ou très proche, et comme j'avais fait le choix d'aller habiter à 15 km, c'était plus possible en fait. Puisque je faisais pompier essentiellement que la nuit, puisque la journée j'étais leçon de conduite. Et donc bon, voilà. Il n'y avait pas à ce moment-là, le centre de secours n'était pas adapté pour passer des nuits et tout ça, donc j'ai préféré arrêter. Je suis parti à l'armée, j'avais 23 ou un truc comme ça, ou 23-24, en 1988. Alors j'ai fait mes classes à Castel-Sarrazin et après je suis allé à Caylus. J'ai d'ailleurs fait le monitorat entre guillemets d'auto-école, mais sans les doubles commandes, sans rien en fait, avec juste la trouille, avec des gens à côté qui n'avaient parfois même pas le permis voiture et qui conduisaient des camions, et moi j'étais là pour les valider en fait. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a donné de faire ce métier-là, ou si c'est le fait de vouloir ressembler à mon père qui était enseignant, mon frère qui était enseignant, et donc de dire peut-être que je pourrais être aussi un enseignant. C'était un peu mon job à l'armée, de faire du monitorat. Un peu comme le pourquoi pas moniteur auto-école, c'était pourquoi pas agent immobilier. Donc je suis allé sur internet, j'ai vu qu'il y avait une entreprise sur Albi, donc Century 21 à l'époque, qui recrutait des agents commerciaux, et moi je voulais donc pas être salarié, ça allait bien, et donc j'ai commencé 2 ans chez Century 21 à Albi, et comme ils ont été vendus et je voulais pas rester à Albi, et donc je suis monté sur Rodez, Century 21 Rodez, puis ensuite j'ai avec un associé créé La Forêt de 2009 à 2019, et à 2019 j'ai décidé d'être seul, enfin avec ma fille, puisque Léontine avait souhaité de faire quelque chose avec moi de l'immobilier, et donc on a créé Bage Immobilier tous les deux. On a ouvert en novembre 2019,
Donc ça a été super compliqué de se faire connaître parce que autant quand on a une enseigne, c'est facile, entre guillemets, d'être reconnu. Autant qu'on s'appelle Bage Immobilier, même si Christophe Bage était connu de quelques-uns, il n'était pas connu de la France entière. Et donc il a fallu mettre beaucoup de moyens pour essayer de se faire connaître, sauf qu'en mars est arrivé le Covid, tout le monde est rentré à la maison, ça a été fermé. Il y a eu des moments très compliqués dans la tête, comme dans beaucoup d'entreprises j'imagine. Je me suis jeté sur les meubles, aller essayer de les retaper, d'ailleurs ils sont ici, pour beaucoup. Et j'ai fait beaucoup de marches, de sport, et voilà. Il y en a rouvert donc dès qu'on a pu, dès que ça a été autorisé au mois de mai. Le marché aujourd'hui il est compliqué. Alors c'est en train de rebouger, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais on avait des taux excessivement bas, même anormalement bas, et on s'est retrouvé avec des taux à 4,5 ou 5%, plus la guerre en Ukraine, et ensuite donc une inflation que tout le monde connaît aujourd'hui. Et donc le marché s'est effondré. Là c'est en train de rebouger parce que on a des taux qui semblent vouloir baisser. Et ça devrait baisser toute l'année. Ça va pas être non plus extraordinaire. De toute façon, un taux normal aujourd'hui, c'est entre 2,5 et 3,5 comme on connaissait dans les années 2000. Quoi. Alors, le rayon d'activité de Bage Immobilier, c'est Rodez et le Grand Rodez. Mais après, on est capable d'aller, pas partout en Aveyron, il y a des endroits où on n'ira pas, mais j'ai aussi une agence à Baraqueville, donc il y a le Baraquevillois. Et il y a 1 an et demi, j'ai ouvert une agence sur Carmaux, donc il y a aussi le Carmauxais. Et donc on a un secteur assez large. On a une équipe de 12, avec moi compris, dispatchés sur les 3 sites, donc achat-vente et de la gestion locative, donc location et gestion des biens. On est confronté à une difficulté, c'est que les prix ne baissent pas. Mais il va falloir que ça baisse, parce que de toute façon, les gens n'achèteront pas. Même si ça passe à 2,5 ou 3,5, la capacité d'emprunt d'un primo-accédant s'est réduite. Quand les prix vont se mettre à baisser, le marché pourra un petit peu repartir. Le seul souci, c'est qu'on parle d'immobilier, mais c'est le bâtiment en général qui va mal. Puisque les promoteurs ne construisent quasiment plus d'immeubles, les constructeurs de maisons pareil. Donc tout ça fait que le locataire, le jeune locataire qui voudrait acheter ne peut pas acheter, il reste locataire, puisque tout est trop cher. Et donc on a une crise du logement sur du neuf, mais on a aussi une grosse problématique avec le locatif, puisqu'il manque des biens à la location. Quand aujourd'hui tu as une étiquette énergétique classée G, on peut toujours vendre. Mais quand on a une étiquette classée G dans la location, on ne peut plus louer. Donc en fait, le pourcentage n'est pas excessif, il est, je crois sur l'Aveyron, il est autour de 12% de logements en étiquette F ou G. Mais malgré tout, on ne peut plus le louer. Donc c'est ce qui crée un manque. Et donc il faut faire des travaux, sauf que les aides, elles ne sont pas non plus excessives. Le petit retraité qui, lui, avait acheté un appartement ou deux pour se payer un complément de retraite, lui, il n'a pas les moyens d'injecter de l'argent pour le rénover. Donc lui, il est obligé de vendre. Moi, à l'agence, j'ai jamais eu le cas. Mais je suis persuadé qu'il y a des gens de particulier à particulier qui louent des appartements ou des maisons très énergivores, mais parce qu'en fait, la demande est là. Les gens ne peuvent pas se loger, donc ils vont où? Ils vont dans leurs appartements ou les maisons qu'on leur propose. Donc autant nous, en agence, on va être davantage regardant. Après, celui qui ne peut pas se loger, alors certes, on a aussi du coup dans ces logements des gens qui peuvent avoir des difficultés et que donc la première chose à cause de l'inflation, s'ils ne peuvent plus manger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas payer le loyer, ils ne vont pas payer l'eau, ils ne vont pas payer l'électricité. Donc c'est là où arrivent les problèmes. Mais bon, malgré tout, moi je suis une personne d'un certain âge, j'ai une retraite à 700 € et j'ai 2 appartements qui m'amènent 300 € chacun ou 400 € chacun, je vais les louer. Même si j'ai pas le droit. Et il faut payer ses charges. Au début, c'est ma fille donc, que je voyais petite. Et donc tu as toujours du mal à faire confiance. Donc j'avoue qu'on a eu quand même quelques crises de nerfs, parfois de pleurs. Elle voulait s'émanciper et moi, je lui donnais pas cette chance-là. Il se trouve que la chance, entre guillemets, est arrivée quand on a ouvert Carmaux. Et qu'en fait, je voyais bien qu'en n'étant pas de longue à Carmaux,
Voilà, il y avait besoin de quelqu'un. Et donc j'ai dit à Léontine, à partir de maintenant, tu gères Rodez, tu t'occupes de l'équipe, tout ça. Et donc elle a pris forcément confiance en elle. Et puis en plus de ça, c'est que je me suis aperçu à ce moment-là qu'elle était bien meilleure que moi dans la gestion de l'équipe, dans le management. Bon, après, elle a fait une école de commerce à l'EGC à Rodez, où elle avait des bases que moi, j'avais pas. Hein. Elle, par les études, elle savait des choses que moi, je savais pas. Et donc, ça l'a aidé vachement dans le management, mais aussi dans le travail à lui-même. Elle était excellente commerciale. Hein. Donc, ouais, je suis assez fier de ma fille maintenant, quand même. Hein. Très fier, même. Oui, je pense. Oui. Bon, après, elle ne veut pas que je parte, hein, parce que j'ai beau avoir 59 ans, je la retraite assez loin, et puis elle ne veut pas que j'y aille, quoi. Hein, donc, en fait, elle a envie que je reste encore avec elle, quoi. Longtemps. Donc, si elle veut que je reste, c'est parce qu'en fait, ça passe bien, hein, qu'elle est contente d'être avec son père. Toi, ça a joué. Les diplômes sont une chose, c'est du savoir. Après, le reste, il faut pouvoir l'écrire. Et c'est pas parce que tu fais pas des études que tu peux pas y arriver. C'est une histoire de volonté derrière. Il y a plein de gens, il y a plein de très grands chefs d'entreprise qui ont pas fait de grosses études. Et pour certains, ils sont assis sur des fortunes. Donc, tout s'apprend et puis les choses, on les fait avancer progressivement. Après, je dis que j'ai pas de diplôme, j'en ai un dont je suis fier. C'est qu'à 54 ans, j'ai passé un master 1. En même temps, j'étais un petit peu obligé, puisque pour avoir la possibilité d'ouvrir une agence, il faut avoir les cartes qu'on appelle carte T pour la transaction, G pour la gestion et S pour le syndic. Donc j'ai les trois, le syndic je le fais pas. Il me fallait un diplôme, j'avais pas le bac. Donc il a fallu refaire des remises à niveau et derrière, après, passer un master que j'ai eu. Je suis assez content. Je passais une semaine par mois à Paris. Par moment, il fallait y aller plus souvent, mais c'était ça. Ça m'a coûté une blinde. Hein. Les écoles de commerce ne sont pas données, mais en plus, entre l'avion, l'hôtel et manger, hein, ouais, ça a coûté un petit peu d'argent. Ouais. Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai décidé d'ouvrir Bage Immobilier avec Léontine. Alors le problème, c'est que Christophe Bage travaille 6 jours sur 7. Je fais une sorte de consommé local et donc je vais aussi me balader localement. Hein, Vesoul, Conques, tu restes dans les parages, quoi, en fait. Voilà. Alors mon resto préféré, c'est la Loggia de François. Après, il y en a plein où on mange super bien à Rodez. Hein. Alors, quand on va manger dans d'autres endroits, on se rend compte que quand même, à Rodez, la plupart du temps, c'est de la qualité, on mange local, enfin, en plus je regarde que ça. Je suis capable de me lever et si on me sert de la viande qui ne vient pas de l'Aveyron en fait. Hein. Donc je suis parfois un peu con. Mais par exemple, tu vois, en parlant de ça, de local, j'interdis l'agence d'acheter sur les réseaux comme Amazon. C'est interdit. Je considère que si je dois acheter du papier, que je vais faire bosser la personne en face, elle sait qui je suis et si un jour elle a un projet, elle va, j'ose espérer, penser à moi. Après, je ne suis pas le seul sur la place. C'est toujours pareil, c'est mon côté peut-être grand cœur, mais je me dis, on fait partie d'une famille dans une ville comme Rodez, qui est pour moi un village, hein, et en fait, on doit s'entraider. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse faire venir des gens de Pétauge-donc alors qu'on a les compétences à côté, et que ce soit pour n'importe quel métier. Quand il s'agit de travailler, à faire bosser quelqu'un, c'est d'abord faire travailler quelqu'un d'ici, avant d'aller ailleurs. Si on ne le trouve pas ici, je peux comprendre qu'on aille ailleurs. En fait, ça va être compliqué parce qu'il y a de tout quand même ici. La ligne verte, il me semble que ça s'appelle comme ça. Après, je regarde comme tout le monde n'importe quoi. Des fois, tu te demandes pourquoi tu le regardes d'ailleurs, mais bon, c'est plutôt un passe-temps qu'autre chose. Rock, blues. Après, j'aime tout. Mon père, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, comprenait pas que je pouvais passer de Mozart à AC/DC. De Mozart, je coupais et je mettais ensuite à Whitewell, par exemple,
ou Led Zeppelin, voilà. Donc comprenez pas. J'aime les opéras, à partir du moment où la musique te transperce, voilà. Je me suis éclaté parce qu'il fallait voir les Rolling Stones au moins une fois dans sa vie, et c'était grandiose. Alors mes dernières vacances, c'était cet été, j'avais pas pris beaucoup. J'aime essentiellement la côte atlantique, donc j'aime la partie... je pars de Biarritz et je monte jusqu'à Soulac, et au-delà je vais plus. Je reste là. Donc sur cette partie-là, tous les ans je change. J'aime beaucoup l'océan. En fait, on va me prendre pour un vieux con, mais oui, les réseaux sociaux, moi je regarde un peu, je like et je partage, mais je suis pas un super fan en fait. Par contre, je reconnais que c'est hyper nécessaire aujourd'hui dans la communication. Alors, un jeune qui, avant d'ouvrir son agence, qui commence à y travailler dedans, peut-être par la partie gestion locative qui est très réglementée, et ensuite qui passe par la partie transaction, qu'il apprenne ce que c'est le métier avant de vouloir ouvrir une agence, même si tu as les diplômes. Hein. Alors il y en a peu qui s'y risquent, hein, parce que c'est compliqué, puis surtout aujourd'hui. Alors quand on était sur un marché très porteur, comme sur les années 2019, 2020 et 2021, avec l'après-Covid, il y a eu plein de personnes qui se sont lancées sur du mandataire. Jusqu'à 2023, il y avait 96 000 mandataires en France, et depuis la crise, il y en a eu 16 000 en moins. Et quand quelqu'un me dit je veux ouvrir une agence immobilière, il faut qu'il fasse une belle étude de marché. Enfin, voilà, c'est une entreprise, on ne se monte pas comme ça. Donc on peut pas... Voilà, moi, tant que tu as affaire à des gens qui essayent et qui ils mettent leur tripes et qui n'attendent pas les autres, hein, ça me va, moi. Hein. Merci beaucoup à tous les trois. C'est gentil.